Ça fait un bail. Ça fait un bail, ma paille. Comment va? Comment va? Ici, c'est Noah. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait un bail que je suis pas venu. La raison de mon absence est due à énormément de choses. Ouais, je sais, en fait, la vérité, il faudrait que je parle de ma life, dire les pourquoi, des comment. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est dur, c'est dur. Si je suis pas venu dans YouTube et tout, c'est parce que je bosse énormément. Mais aussi, il y a plein de trucs qui me saoulent. Tu vois, genre, je te prends un exemple, tu vois, quand t'as raison sur une vidéo et tout, et Dieu sait que t'as pas souvent raison avec Oda, hein, bah la vérité, les gens, ils t'oublient. Du coup, c'est assez frustrant. Mais c'est pas tout, tu vois, par exemple, tu t'es décarcassé dans une vidéo. T'as tout donné. Dieu sait que j'aime pas les montages aussi, tu vois. Tu donnes tout, t'as sorti des idées de ouf pour qu'au final, ta vidéo, elle soit même pas vue, que des gens reprennent tes idées et que ce soit eux qui soient plébiscités. Ça, je te jure, il n'y a rien de plus frustrant. Du coup, j'ai compris un truc sur YouTube, Internet en général, c'est que la vérité n'a pas sa place. La vérité, elle n'a pas sa place. Ou je vais faire avec maintenant, tu vois, j'ai compris. J'ai pas envie de m'adapter à cette société qui, pour moi, il n'y a rien de bien, tu vois, le plagiat, les trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie de m'adapter à ça. J'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de je sais pas quoi. Si vous kiffez, très bien, tu vois. Mais je vais rester avec mes valeurs et mes principes. Du coup, voilà, je vais pas essayer de fantasmer, je vais pas essayer de piquer des trucs aux autres. Je vais rester sur ma lancée, comme je l'ai toujours fait. Je vais essayer de te parler de choses peut-être qui vont pas t'intéresser dans un premier temps, mais qui auront véritablement une importance par la suite. On verra bien. Et aujourd'hui, tu sais quoi? J'ai envie de te parler de la rêverie. La vérité, c'est que j'ai pas parlé de la rêverie. À ce moment-là, je faisais plus de vidéos, j'étais dans mon coin, je faisais mes bails, mais il y a plein de trucs qui m'ont sauté aux yeux. Je me dis, faut que j'en parle, tu vois. J'en parle pas, je vais en mourir. Je vais en mourir surtout que, franchement, Oda, pour moi, il a caché quelque chose de ouf dans la rêverie, en fait, et j'en ai pas véritablement entendu parler. Bon, comme j'étais pas trop présent, je sais pas si, tu vois, t'as des youtubeurs ou même des mecs sur Facebook qui en ont parlé, mais je vais te parler d'un truc. Moi, il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai lu le chapitre de la rêverie. Alors, tout le monde s'est battu pour crier à la légitimité, ouais, c'est moi qui ai vu Morlaix qui était dans Redline. Et à ce moment-là, les gens, ils se sont dit, ouais, il y a Morlaix dans la montagne, dans Redline plus précisément. Et ça a fait tilt à personne. Enfin, de ce que j'ai pu voir, hein, ça se trouve si, tu vois. Mais Oda, grâce à ça, ou à cause de ça, a redynamisé tout le monde de One Piece. C'est-à-dire qu'il a remis en question le monde de One Piece. Et c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on te dit quoi? On te dit qu'il y a 2 points d'accès pour passer de Grand Line au Shinsegai. C'est Marijoa et l'île des hommes-poissons. Mais le fait que tu as un utilisateur de fruits du démon qui est dans la roche de Redline, bah ça redynamise tout le truc. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement 2 points d'accès, il est possible qu'il y en a plein d'autres. Pourquoi? Bah tout simplement que des personnages comme Morlaix, même Gladius, Akainu, Crocodile, et ben, Pika, tous ces personnages pourraient remodeler Redline en fait. Le fait que les fruits du démon te permettent de traverser Redline, bah ça redynamise tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 points d'accès, mais peut-être plusieurs. Et ça contribue à la contrebande de One Piece, tu vois, du monde souterrain. Tu sais, ça peut même expliquer comment Shanks a réussi à arriver plus tôt à Marineford. Comment Moria peut faire traverser Thriller Bark. C'est tout simplement parce qu'il y a d'autres points d'accès, tu vois. Et moi, ça m'a un peu choqué. Tu vois, ça redynamise tout One Piece. Et Oda, rien que par le fait d'avoir mis Morlaix dans Redline, vient de te reposer une autre question. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a que 2 points d'accès? Du coup, Oda a peut-être menti depuis le début. En fait, c'est même pas Oda qui nous dit ça. Depuis le début, ce sont les personnages du monde de One Piece. Donc en fait, Oda, il ment pas, tu vois. C'est les personnages qui laissent sous-entendre qu'il n'y a que 2 points d'accès. Mais ça se trouve, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup d'autres. C'est un truc de ouf. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, waouh. Du coup, il y a une possibilité qu'il y ait d'autres points d'accès. Et du coup, à ce moment-là, ça vient détruire toute cette théorie comme quoi il faudrait les armes antiques pour détruire Redline. Bah non, en fait, un fruit du démon suffit amplement. C'est ouf. Même Inazuma, c'est ça, ouais, le pote de Ivankov. Il pourrait faire la même, tu vois. Donc en fait, la théorie de la destruction de Redline,
à cause de l'intervention de Morlaix, remet tout en question. Alors, la possibilité, c'est que les fruits du démon te permettent de traverser une partie de Redline, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'au milieu de Redline, ça se trouve, il y a un peu de truc qui empêche. Alors moi, dans un premier temps, j'essaye de répondre à cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a d'autres points d'accès? Tu vois, je me suis posé cette question. Et du coup, je me dis, soit à l'intérieur de Redline, il y a du granit marin, mais sauf qu'à Wano Kuni, on nous a montré que en fait, le granit marin vient de Wano Kuni. Ou alors, deuxième possibilité, qu'en fait, la matière des poneglyphes est à l'intérieur de Redline. Du coup, si tu as du fruit du démon, bah bam, au niveau là, ça stoppe. Et tu peux pas traverser le milieu. Tu vois, j'essaye de répondre à cette question que Oda a subtilement insérée, tu vois. Et pour ça, fallait être sur le qui-vive, tu vois. Il fallait regarder attentivement. Du coup, je me suis posé cette question. Est-ce qu'il y a d'autres points d'accès sur Redline? Ou alors, y a-t-il, par exemple, la matière des poneglyphes qui empêche la véritable traversée, et du coup la théorie de la destruction de Redline avec les armes antiques colle toujours. Alors, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà vu mes vidéos et qui ont vu mes premières vidéos, c'est quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai toujours dit que pour moi le royaume disparu, c'était sur Marijoa. Le royaume disparu, c'était Marijoa. En effet, quand tu détrônes un roi, tu viens t'asseoir sur son trône. Tu vas pas... Et du coup, je me suis dit que si le royaume disparu a un lien avec Wano Kuni, Oden Kuzuki, c'est eux qui ont fait les poneglyphes, rien de mieux que qu'il y ait la matière des poneglyphes à l'intérieur de Redline, ce serait mortel. Enfin, c'est une possibilité, je t'évoque ça, après ça se trouve je dis de la merde, tu vois, moi je sais pas, moi je suis pas Oda, mais j'essaye de me poser des questions, j'essaye d'aller un peu plus loin, d'essayer de comprendre chacun de ces faits et gestes que Oda fait, tu vois. Pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, pourquoi il a inséré des personnages ici, pourquoi il fait ceci. Parce que moi, je vais pas te mentir, hein, la vérité, à un moment, mon rêve et tout, c'était de devenir mangaka. Mais quand tu vois un Oda comme ça, tu dis non, t'as pas le level, Du coup, moi, je me dis, en fait, je vis mon rêve par procuration, entre guillemets. Plus j'arrive à anticiper les faits et gestes de Oda, plus j'arrive à me poser les bonnes questions, et plus je me dis, je suis apte à écrire une bonne histoire, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de bonne ou de mauvaise théorie, tu vois. C'est juste la réflexion en elle-même qui est intéressante. Tu vois, comme disait Blue, je t'invite à voir sa vidéo, il te parlait justement de la communauté YouTube et tout. Il t'explique en fait que ce qui est intéressant des fois, c'est juste la réflexion, la mise en avant de certains personnages, qui peut donner une autre dynamique. Ça ne veut pas dire que ce soit... C'est pas parce que c'est faux que c'est complètement stupide. C'est juste, voilà, c'est une autre possibilité qui aurait pu être intéressante, mais d'un point de vue d'Oda, il a pas trouvé ça intéressant, tu vois. Il a voulu un autre chemin. Et du coup, c'est pour ça que je me pose toutes ces questions. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien me trifouiller le cerveau. Je sais pas pour toi, moi, c'est mon délire, tu vois, c'est mon délire. Et du coup, je revenais à ça. Alors, pour moi, je trouverais ça cool que le royaume disparu, ce soit Marijoa. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que tu regardes bien Redline. Tu vois, Redline est taillé quand même. Et on a appris que les Kuzuki étaient des tailleurs de pierre. Donc je me dis, à ce moment-là, c'est vrai que c'est intéressant à voir tout ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un bisbille, en fait? Est-ce que à l'époque, il n'y avait pas un bisbille entre le royaume disparu et par exemple, Wano Kuni, le clan d'Oden Kuzuki, en disant, voilà, vous me fournissez en granit marin à cette époque, nous, on vous fournit en matière de poneglyphes, tu vois, ou un délire comme ça. Je sais pas. Donc moi, personnellement, la rêverie, rien dès le début, hein, c'est le chapitre 905 ou 906, je sais même plus, tu vois. Mais rien que là, ça te redynamise tout le monde de One Piece. Pour ma part, ça laisse sous-entendre énormément de choses. Est-ce qu'il y a 2 points d'accès? Mais surtout qu'on doit tout remettre en question depuis l'arrivée de Im-sama. Et ça, je tiens à le préciser, que je l'avais dit, ça. Je l'avais dit, quelqu'un se souvient de mon HDR, de mon Haki de Renoir, où je t'avais expliqué que justement, il n'y avait pas de parallélisme. Dans One Piece, c'était complètement stupide. Le terme a été tué. Tu vois, tous les youtubeurs qui ont parlé de parallélisme, ils ont dit que de la merde. Pour la simple et unique raison que ils auraient parlé de symétrie, j'aurais rien dit. Tu vois, c'est une symétrie, d'accord, tu vois, les mêmes îles, il n'y a pas de souci. Mais un parallélisme, c'est-à-dire qu'on a 2 droits de parallèle. C'est-à-dire que l'aventure de Luffy, la première partie, ressemblerait à la deuxième partie. Alors que non, sachant que Luffy de la deuxième partie est ce qu'il est parce qu'il a fait la première partie. C'est une droite continue, son aventure. Ça peut pas être un parallélisme. Et à ce moment-là, tu vois,
dans cette vidéo, je t'avais dit que c'était pas possible, et ce que mettait en avant Oda, c'était les coups d'État qui se déroulaient de la même façon à Alabasta et à Dressrosa. À ce moment-là, je t'avais dit que si Oda avait mis ça en place, c'est qu'il suggérait qu'au sein du gouvernement mondial, il y avait un parti, une entité secrète qui fomentait les coups d'État et qui dirigeait le monde dans l'ombre. On a pu voir l'arrivée de Insama, donc j'avais raison, tu vois. Et là, personne n'a parlé de moi. Personne n'a parlé de moi. Personne n'a pas... Mais c'est pas grave, tu vois. Je me suffis à moi-même. Et du coup, à ce moment-là, on doit remettre en question tout le monde de One Piece, tout ce qu'on a appris, même sur les fruits du démon. Tout ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui n'est que mensonge, pour la simple et unique raison que le gouvernement mondial ment au monde entier. Donc il a pu mentir sur plein d'autres choses. Donc tout ça pour te dire que, pour moi, la rêverie, rien que le début du chapitre avec la présence de Morlaix, remet en question toute l'œuvre de One Piece en elle-même. On doit, à cause de ces petites scènes de la rêverie, remettre tout en question en fait. Voilà, je voulais juste te parler de ça de ma paille. Donc, bah, tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que toi aussi, ça il pourrait avoir justement d'autres points d'accès pour la contrebande, le business de Doflamingo ou le business de je ne sais pas qui, parce que ça se trouve, il y a d'autres partisans dans l'ombre qui font leur business, tu vois. Donc, à toi de me dire, ma paille, j'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, donc je vais essayer de reprendre les vidéos, je vais essayer de te faire des one-shots, peut-être pas des coupures ou des trucs comme ça sera juste, voilà, je prends ma caméra, je filme, basta, je te dis ce que j'ai sur le cœur. Parce que moi je viens de cette époque, tu vois, moi j'aime pas les montages. Moi je viens de l'époque où on se parlait entre quatre yeux, on se disait les choses, tu vois. Donc j'ai envie de reprendre ce système, ça a toujours été mon système, tu vois. Donc voilà. Sur ce, ma paille, je te dis à bientôt. Je suis pas là pour te dire quoi penser, mais juste t'amener de quoi penser, mais on va pas se mentir, t'amener de quoi penser ne t'intéresse pas. Tu préfères suivre quelqu'un qui te dit quoi faire. Tu as besoin d'un mentor, tu as besoin de quelqu'un à suivre. Très bien. Mais me suis pas, moi, je suis pas... va voir tes autres youtubeurs si tu veux, si tu as besoin de suivre quelqu'un avec des idées ou te raccrocher à une communauté, machin. Moi, la mienne, ma communauté, c'est freestyle, tu vois. Moi, j'en ai pas pour moi. Pour moi, j'ai pas de communauté, tu vois. Chacun fait sa life. Voilà, très bien, tu vois. Donc, sur ce, ma paille, Shishi Son, et on se dit à bientôt. Je compte revenir régulièrement.